Je vis très bien avec ma transidentité. Depuis que mon identité est parfaitement claire, je dirais que je suis plus heureuse, que j'avance mieux et que je suis fière d'être qui je suis. Bonjour, je m'appelle Juliana et mon nom en langue des signes, c'est celui-là. Je vis à côté de Paris, je vais bientôt avoir 35 ans et je suis coiffeuse. Je suis née sourde, mais il peut m'arriver d'oraliser. Je suis une femme transgenre, ce qui signifie que j'ai été assignée homme avant ma transition. Pendant mon parcours de transition, non, j'ai pas rencontré de difficultés particulières pour communiquer avec les médecins, les psychologues ou les chirurgiens. Je préviens toujours à l'avance que je suis sourde et qu'il faut parler doucement pour que je puisse suivre. Et puis, globalement, tout le monde s'est toujours bien adapté à ma situation, ça s'est toujours super bien passé. Mais quand je suis allée à l'hôpital pour l'ablation de la pomme d'Adam, c'était en mars 2020, donc au tout début de la Covid, et les gens portaient le masque. À chaque fois qu'on entrait dans ma chambre, je devais répéter encore et encore, s'il vous plaît, enlevez le masque pour que je puisse lire sur les lèvres. J'ai répété ça pendant 3 jours, jusqu'à péter un plomb. Et finalement, pour ma deuxième opération, qui s'est déroulée au mois de juin, j'avais apporté un papier stipulant bien clairement ma surdité, et à partir de là, ils ont fait l'effort d'apporter papier et stylo pour qu'on puisse communiquer. Donc là, bien mieux, ouf, je dirais même. Mais quand je suis allée à Lille, rencontrer le médecin pour faire la vaginoplastie, là ça a été un peu plus compliqué de communiquer parce que le médecin que j'avais en face de moi avait une voix qui ne portait pas beaucoup et il parlait très vite. Alors j'ai fini par demander s'il était peut-être possible qu'il y ait un interprète au prochain rendez-vous. Et justement, il y avait des interprètes qui travaillaient dans cet hôpital à Lille. J'ai donc repris un deuxième rendez-vous avec interprète cette fois pour pouvoir mieux échanger. C'est vrai que ça dépend des personnes. Si je vois que je n'arrive pas à communiquer, je suis forcée de prendre un ou une interprète pour mieux comprendre. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. S'il y a un moment où je ressentais le besoin, j'en prendrai un. Je vis très bien avec ma transidentité. Depuis que mon identité est parfaitement claire, je dirais que je suis plus heureuse, que j'avance mieux et que je suis fière d'être qui je suis. J'ai pas peur de montrer qui je suis réellement. Malheureusement, il y a encore de nombreux tabous au sein de la communauté sourde. Notre communauté est si petite que le moindre changement se propage à une vitesse folle, sans compter les critiques. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Le manque d'accès à l'information, en fait, est tel que rien n'aide à construire son identité. C'est pour ça que j'aimerais informer davantage, pour que les gens puissent se définir clairement et ensuite, logiquement, qu'ils puissent mieux avancer. Les informations sur la transidentité dans la communauté sourde, malheureusement, elles sont quasiment inexistantes. J'ai donc créé ma chaîne YouTube et j'ai aussi un compte Instagram pour donner plus de visibilité à la transidentité. Je peux donner toutes sortes de conseils et d'informations grâce à mon expérience. Une bonne idée, je pense, serait de créer une association pour les personnes transgenres sourdes. Il pourrait s'y tenir des conférences, pourquoi pas. Ça permettrait de faire circuler les infos dans la communauté sourde. Je dirais tout simplement, il faut communiquer normalement, comme avec n'importe qui en fait. On est en face d'un être humain, comme n'importe qui d'autre. Il faut poser des questions intelligentes, il faut communiquer intelligemment, il faut respecter l'autre en fait, et tout ira bien. C'est pas parce qu'on est en face d'une personne transgenre qu'on peut se permettre de poser des questions intrusives, non. C'est une personne normale, comme tout le monde. Elle est notre égale, votre égale. Merci, à bientôt.